Je voudrais, au nom de l'Institut national du cancer, saluer l'implication de l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés à l'occasion de ces premiers états généraux de la prévention des cancers organisés par la Ligue. La mobilisation de ces partenaires indique et rappelle surtout, s'il en était, toute l'importance que revêt la lutte contre les cancers pour l'ensemble de nos concitoyens. En tant qu'agence d'expertise sanitaire et scientifique, en charge de coordonner la lutte contre les cancers, l'Institut ne pouvait que souscrire à cette démarche et à participer activement à la préparation de ces états généraux. Depuis près de 15 ans, des progrès indéniables ont été réalisés dans le champ de la cancérologie. Mais malgré cela, nous constatons une incidence en constante augmentation. En 2017, ce sont 400 000 nouveaux cancers qui se sont déclarés ou qui ont été diagnostiqués et 150 000 personnes qui sont décédées. Et parce que nous savons collectivement maintenant que 40% de ces cancers sont liés à des facteurs de risque évitables, la prévention est une arme de protection massive contre cette maladie. C'est donc une priorité de l'Institut. Tout l'enjeu est d'en faire aussi une priorité pour chaque Français. Transmettre une information utile, neutre, facilement appropriable, pour que chacun puisse agir sur ses comportements. Voici l'objectif que se fixe l'Institut en matière de prévention. Au-delà de la réduction des facteurs de risque sur lesquels chacun peut agir, la prévention doit aussi permettre d'intervenir au plus tôt dans le développement de ces cancers, grâce au dépistage, et favoriser ainsi les chances de guérison, ou encore agir sur la réduction du risque de second cancer. Plus largement, l'Institut national du cancer et ses équipes poursuivent leur mobilisation pour que les différents champs de la cancérologie progressent et que les avancées en matière de lutte contre les cancers bénéficient à l'ensemble de la population. Les états généraux de la prévention du cancer sont une excellente idée. Ça n'avait jamais été fait. On avait eu les états généraux du cancer en 98. Je m'en souviens très très bien. Et ça avait permis d'ailleurs d'aller vers le plan cancer. Et donc une grande association comme la Ligue contre le cancer qui fait des états généraux de la prévention, c'est très important quand on sait qu'aujourd'hui 40% des cancers sont évitables. Nous, on a fait des priorisations. Il y en a deux majeures, c'est tabac, alcool et nutrition. On travaille sur les trois champs. Alors, on a mis beaucoup l'accent ces dernières années sur le tabac en créant une opération de marketing social qui s'appelle Moi sans tabac, pour atteindre ce que fait le Téléthon, et c'est en train de marcher, puisque sur une opération comme celle-ci, on considère que on a beaucoup contribué aux millions de fumeurs en moins, même si bien sûr on n'est pas les seuls. Il y a à peu près 240 000 personnes aujourd'hui inscrites en novembre 2018 à mi-parcours du mois sans tabac pour arrêter de fumer. Donc c'est vraiment bien. On a 9 000 partenaires à ce jour qui participent à l'opération, et donc cette grande mobilisation, cette grande ferveur contre le tabac, ça dénormalise le tabac, ça permet d'éviter à des jeunes rentrer dans le tabagisme, et ça contribue à faire diminuer la prévalence du tabac. Alors l'autre grand aspect, c'est alcool. Alors on a pris beaucoup plus de retard en France sur ce sujet, pas Santé publique France, et nous on a à la création de l'agence voulu tout reprendre à zéro en créant les nouveaux repères de consommation, 2 verres par jour et 2 jours sans par semaine, et à partir de là suivre les traces de ce que nous avions fait en marketing social sur le tabagisme et le faire sur l'alcool. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons faire une grande campagne sur les repères de consommation et la nécessité de boire moins dans notre pays. L'École des hautes études en santé publique est très heureuse et très honorée de participer à ces premiers états généraux de la prévention des cancers organisés par la Ligue. Cela nous semblait tout naturel d'être partenaire de cette manifestation, de par notre position comme école de santé publique et notre rôle de formateur des cadres de notre système de santé. Notre école est déjà impliquée dans de nombreuses activités liées à la prévention des cancers. Activités de recherche en promotion de la santé, ou dans le domaine particulier de la couverture vaccinale, et je pense notamment à la lutte contre le HPV,
Nous menons également des recherches sur les notions d'urbanisme et santé ou concernant les politiques spécifiques à promouvoir dès l'enfance. Le HESP est également présente dans le champ de la formation, à la fois sur le plan académique, au niveau principalement des masters et des doctorats, dans le cadre d'une offre riche de formation tout au long de la vie, ou en sensibilisant nos futurs cadres à l'importance d'agir le plus précocement possible pour lutter contre le cancer. Nous avons participé activement à la préparation de ces états généraux. Et nous nous saisirons des discussions, des débats, des propositions dans un souci constant de développer la recherche, d'améliorer notre offre de formation et de consolider notre expertise. Le Centre international de recherche sur le cancer a pour mission de réduire le fardeau de cancer dans le monde. Pour cela, nous menons des projets de recherche collaboratifs sur la prévention de cancer. Un de nos projets montre que 40% de tout cancer en France pourrait être évité. Mais la population ne sont toujours pas consciente. Il existe en fait des moyens pour réduire le cancer. Nous sommes impliqués dans ces états généraux car nous pensons que la prévention de cancer est un pilier important de la lutte contre le cancer. L'approche adoptée par ce projet est semblable à celle du cirque, notre institution, c'est-à-dire réunir tous les partenaires importants dans un projet collaboratif. Malheureusement, l'investissement sur la prévention de cancer est encore trop faible. Nous espérons que notre implication améliorera cela en France. La prévention occupe une place primordiale pour la Fédération hospitalière de France. Elle a voulu d'ailleurs institutionnaliser cette place et encourager l'ensemble de ses établissements publics à développer la prévention. C'est la raison pour laquelle, à la fois, nous soutenons très fortement et nous accompagnons FHF Cancer, présidé par Gilles Calvet, ici présent, et nous avons développé FHF Prévention, présidé d'ailleurs par le professeur Chollet. L'idée étant de passer d'actions éparses à une véritable politique de prévention qui se décline à l'échelle des territoires par chacun des acteurs hospitaliers sur ces territoires. La cancérologie est un formidable exemple pour montrer combien la prévention est essentielle. Alors vous pourriez me dire, mais comment fédérer l'ensemble de ces acteurs de santé pour que les parcours de soins en cancérologie soient totalement optimisés? Il faudrait peut-être que l'ensemble de ces acteurs travaillent autour d'un projet territorial de santé qui définisse quel serait le projet médical en cancérologie qui engagerait tous les acteurs de ce domaine. Je voulais remercier la Ligue dans cette entreprise de ces états généraux, d'abord de nous avoir associés, la FHF, et particulièrement FHF Cancer, puisque FHF Cancer est l'organe représentatif de la cancérologie au sein de la FHF. Vous savez que nous essayons d'œuvrer pour faire reconnaître l'importance et la valeur de la cancérologie publique. Nous avons participé au comité de pilotage de ces états généraux et nous avons beaucoup apprécié l'état d'esprit dans lequel ça s'est construit. Un certain nombre de propositions qui vont sortir de ces états généraux nous tiennent particulièrement à cœur. Donc j'évoquerai en premier lieu les actions de formation. On a vu que beaucoup de propositions sont remontées en stipulant le fait qu'il était important que les actions de prévention soient faites par des professionnels formés. J'adhère complètement à cette idée-là. On ne peut pas s'improviser comme ça dans des actions de prévention si on n'a pas été formé pour. Et ça, c'est typiquement dans les missions de la FHF que de veiller, d'encadrer, d'aider à la formation de ces professionnels qui vont œuvrer dans le domaine de la prévention. Je pense que effectivement, la cancérologie, dans le soin, mais aussi dans la prévention, évidemment, est un modèle sûrement assez unique
pour que tous les acteurs qui concourent à la prise en charge des patients et à la prévention de la maladie, quel que soit le secteur sanitaire dans lequel ils exercent, puissent se retrouver autour de parcours de soins, de parcours de santé, incluant largement les actions de prévention, évidemment. Unicancer a souhaité s'impliquer dans les états généraux de la prévention organisés par la Ligue nationale contre le cancer pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il existe un partenariat historique entre les centres de lutte contre le cancer et les ligues départementales ou la Ligue nationale, et qu'il était de toute évidence pour nous qu'il fallait soutenir cette action. La deuxième, c'est parce que la prévention est un formidable défi. C'est très probablement le défi du 21e siècle en cancérologie. Il faut relever ce défi. C'est très compliqué. La Ligue a le courage de s'atteler à cette tâche et il est de toute évidence que nous devons soutenir ce défi. Un autre élément qu'il faut souligner, c'est que la prévention, c'est compliqué, c'est difficile, et c'est surtout difficile si on n'y associe pas les acteurs principaux de la prévention, qui sont les gens chez qui il faut prévenir les cancers. Et ces états généraux, en associant très largement la population, en particulier les jeunes, sont certainement la meilleure réponse à apporter à ces questions. Je voudrais revenir 2 secondes, si vous le permettez, en conclusion sur ces états généraux et sur 2 éléments qui me paraissent très importants. L'action avec la population, avec les enfants, c'est très important. Si on n'associe pas de façon très large la population à ce travail sur la prévention, nous n'y arriverons pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui dit prévention, dit facteur de risque, dit gestion de facteurs de risque, et dit problème éthique autour de cette gestion des facteurs de risque. Et là aussi, la Ligue, à travers ses états généraux, a pris à bras le corps ce problème. L'Académie de médecine, c'est un peu sa vocation. Elle a été créée il y a bientôt 200 ans pour conseiller le gouvernement dans des actions de santé publique. Et parmi ces actions de santé publique, il y a évidemment la prévention. Et au premier plan de la prévention, à l'époque, il y avait donc la vaccination. C'est pour ça que vous avez ce tableau derrière qui représente Genève, qui est en train de faire l'inoculation. Et à l'Académie de médecine, jusqu'avant la guerre, il y avait des étables où il y avait des vaches qui avaient donc la vaccine et qui étaient des lieux de vaccination. C'est dire que la prévention a toujours été au centre des préoccupations de l'Académie de médecine. Mais non seulement dans des actions que je considérais comme médicales, mais aussi de politique générale. C'est-à-dire, par exemple, la prévention primaire pour éviter tel ou tel produit, je pense au tabac et à l'alcool. Sur les 2 sujets, l'Académie s'est exprimée très souvent. Donc il est tout à fait normal, si vous voulez, que l'Académie nationale de médecine soit impliquée dans les états généraux de la prévention du cancer, en particulier, bien sûr, et donc participe aux travaux de la Ligue nationale contre le cancer. Il y a une commission spéciale de la prévention, c'est une place très importante, et on va faire une journée, on a fait déjà une journée de la prévention en 2017, on va en refaire une au tout début de l'année 2019. Pour nous, c'est une politique tout à fait importante et qui a une place capitale dans la politique de l'Académie de médecine, qui ne se comprendrait pas d'ailleurs, cette académie, s'il n'y avait pas ce volet prévention. Nous constatons dans nos différentes permanences d'accueil que les personnes qui viennent au Secours populaire sont les plus éloignées des campagnes de prévention. Donc il nous semble que c'est important de venir vers elles et de les sensibiliser et de prévenir sur les différentes maladies. Le Secours populaire mène différentes actions de prévention et de dépistage en utilisant les différentes campagnes nationales, notamment Mars Bleu, par exemple, dans le cadre du dépistage et de la prévention du cancer colorectal, et Octobre Rose, qui est une opération sur 1 semaine, et de prévenir et de sensibiliser sur le cancer du sein.
Le Secours populaire peut accompagner les personnes atteintes de cancer, tout d'abord en leur apportant un soutien moral, une écoute, c'est très important pour les personnes touchées par un cancer, notamment aussi en faisant en sorte qu'elles aient bien accès à leurs droits, en montant des dossiers MDPH par exemple, en leur proposant des sorties, des activités, parce que pour nous c'est important de les sortir de leur isolement et de leur faire oublier un moment leur maladie.